Eh bien salut les amis, bonjour tout le monde, c'est Julo07 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de l'aventure survie pour les noobs. Alors comme vous le voyez, je suis toujours dans la petite base dans le biome marais. Certains vont se dire mais attendez, mais il nous a quittés, c'était le coucher du soleil et maintenant c'est le jour. En fait pour passer la nuit, la première nuit en général, pour les noobs il faut attendre dans la maison comme ça. Donc j'ai littéralement attendu comme ça que le jour passe. Du coup pour le jour 2, on va tout simplement commencer à miner pour essayer de trouver des minerais intéressants. Et peut-être qu'on va explorer un petit peu les environs, mais pour l'instant, les environs, c'est pas fameux. On a, je pense qu'on a le Bleu Marais, il a l'air de s'entendre plutôt loin là-bas. Et comme là, il y a de l'eau, on va creuser pour trouver des minerais dans cette direction, vu qu'on va peut-être trouver des grottes et affronter nos premiers monstres. Donc, pour miner, c'est très simple. On va prendre un peu de nourriture, on va laisser ça là, on n'en aura pas besoin. On va prendre un établi, une épée bien sûr, et est-ce qu'on a quelque chose là? Ah voilà, parfait, de la nourriture. Et on va faire cuire ça là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des échelles pour descendre dans les profondeurs. Donc, le crafting de l'échelle, c'est comme ça, on fait un H avec des bâtons. Et on obtient 3 échelles. Donc, on fait, pour commencer une base, sans prendre une mine, sans trop prendre de place dans la base, on fait un trou de 3 blocs comme ça. On prend les 3 échelles, on les met là, là, là. Et on descend comme ça. Et on va commencer à faire le trou. Bon, là, le jeu bug toujours un peu parce que c'est toujours un peu lent pour le démarrage du monde. Mais normalement... Et puis, il y a aussi le fait que je filme mon écran en même temps. Et bien là, les amis, c'est très intéressant. Parce que vous voyez, là, on est à peine on est à peine profond. Et on a notre premier minerai. Qui est le minerai, ça se reconnaît parce que c'est comme de la pierre. Sauf qu'il y a des petites taches. Donc ça, c'est du minerai de fer. Donc le minerai de fer ne peut se récolter qu'avec une pioche en pierre et pas avec une pioche en bois. Et donc ça se récolte comme ça. Donc là c'est une grosse veine, c'est très intéressant. Et le minerai de fer, ça donne uniquement du minerai de fer, ça ne donne pas des lingots de fer. Et pour donner des lingots de fer, il faut le faire fondre dans le four. Donc, pour le faire fondre dans le four, eh bien, on le met tout simplement dans le four. Sauf que on n'a plus de combustible. Donc, pour le combustible, on peut utiliser des vieux outils en bois. Donc, ça, par exemple. Et on va mettre la pioche en bois aussi. L'épisode d'aujourd'hui sera plutôt court, donc je pense qu'on va commencer les bases du minage. Et en fait, je viens de me rendre compte que si on veut miner, ça serait bien d'avoir des torches. Alors, je suis un peu stupide. On va récolter des torches autour parce qu'elles ne servent pas à grand chose. Où est ma torche? Elle est là. On va récolter des torches autour pour pouvoir jusqu'à ce qu'on trouve du charbon pour faire des torches. Et on va pas refaire du charbon de bois. Voilà. Avec ce minerai de fer, parfait, on a déjà 2 minerais de fer. On va encore mettre du bois, on en récoltera plus tard. Et avec 2 minerais de fer, on obtient le progrès, l'âge du fer. Et au prochain minerai, on va faire une pioche.
C'est très utile, les pioches en fer, ça permet de récolter plus de minerais. Parce que la pioche en pierre ne peut récolter que du minerai de fer. Oui, voilà, du minerai de fer. Donc avec ça, on va se faire une pioche en pierre. Pour cela, on va faire d'autres petits sticks. On va les mettre comme ça. Et on va faire une pioche en fer. On va garder la pioche en pierre dans notre inventaire au cas où. Ça pourra toujours servir. Et voilà, donc on peut redescendre miner. On va poser une torche à l'endroit où on a trouvé le minerai de fer. Voilà. Donc on peut recommencer à miner. Donc l'avantage d'une pioche en fer, c'est que ça mine plus vite. La répartition des minerais se fait en fonction des couches du sol. En fonction de la profondeur en fait. Donc là, on va bientôt poser une torche, mais je les économise beaucoup les torches, vu qu'on en a vraiment pas beaucoup. Au pire, sinon, si on a vraiment plus de torches, on refera du charbon de bois. Donc là, je vais voir. Donc pour miner, on fait un escalier comme ça, pour faire ce qu'on appelle du minage optimisé. Donc pour afficher ces coordonnées, on a sur Mac, on appuie sur FN F3. Donc là, ça fait tout plein d'écrans bizarres. Mais ce qui nous intéresse, ça va être le XYZ, où là, 184 752 moins 80. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le 52. Ça veut dire qu'on est à la couche 52. Et les minerais intéressants sont là où il y a le plus de minerais, c'est couche 12. Donc on a encore à beaucoup. Il va falloir qu'on descende encore beaucoup. Mais on va bientôt être logiquement à court de torches. Donc on va poser une torche ici. Et on va continuer de miner. Donc là, c'est de la terre qu'on trouve en profondeur. Ce n'est pas un minerai ultra rare. C'est juste de la terre. Qu'on va... alors, c'est stupide ce que je viens de faire. Ah oui, il y a quelques règles dans le minage. Première règle, on ne creuse jamais au-dessus de soi comme ça. Donc là, je ne touche pas ce premier bloc. Tout simplement parce que, par exemple, dans une grotte, il peut y avoir du gravier au-dessus qui nous tombe dessus. Ce qui peut nous étouffer. Deuxième règle, on ne creuse jamais en dessous de soi, parce qu'on peut tomber dans une grotte avec un aveugle de la vie, mourir lamentablement. Et aussi, quand on creuse un escalier comme ça, on creuse jamais des marches de 2 blocs, parce que tout simplement parce qu'on ne pourra pas remonter après. Donc là, il commence à faire sombre, et je n'ai plus de torche, donc je vais remonter. Pour déposer un peu tous les minerais qu'on a eu, et tout simplement parce que je peux pas aller plus loin. Sinon après je ne vais plus rien y voir. Donc on remonte à la surface. Alors l'état du jour, il est à peu près midi. Très bien, on va bientôt finir l'épisode parce que je vous ai dit que l'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu court. On a 5 lingots de fer, c'est parfait. On va pouvoir se faire... déjà, on va faire cuire ce bœuf. Voilà. On va pouvoir se faire... Eh bien, je vais regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. On va faire, on va faire bien sûr une armure. Comment se craft le feu de camp? 3 bûches, un charbon de bois et 3 bâtons. Ça pourrait nous être utile pour faire une source de lumière à l'extérieur du camp. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour la fin de l'épisode, on va se crafter un petit feu de camp bien sympa, qui est un nouveau item de la 1.14, qui permet de
bah déjà ça fait de la petite fumée, c'est rigolo. Et, et surtout ça peut faire cuire plusieurs viandes en même temps. Ça le fait griller, hein. Du coup on va récolter 3, on va taper cet arbre parce que on a besoin de bûches et on n'a plus beaucoup de bois. Voilà. Et on va aller dans la base. Oula, ça m'a fait peur ce bruit de feuilles. Donc, dans le... On va faire... Non, n'importe quoi. Hop, on garde 3 et on va faire 2. Voilà. Pendant ce temps-là, on va se faire une épée en fer. Hop. Qui fait plus de dégâts d'attaque, hein, bien sûr. Par contre, celle-là, ça sert à rien de l'avoir dans notre inventaire. Du coup, on va la ranger. Le lingot de fer qui reste, on va faire un seau d'eau. Parce que les seaux, c'est très très utile. C'est un des premiers éléments qu'il faut se faire avec du fer dans Minecraft. Parce que rempli d'eau, ça permet de transformer de la lave en obsidienne, amortir les chutes, réduire les dégâts dus aux explosions, attaquer des Enderman. Bref, il y a énormément d'utilisation pour le seau d'eau. Donc là, on a 2 charbons de bois pour faire le feu de camp. Donc la recette, c'est 3 bâtons, 3 bûches et un charbon. Donc là, on a un feu de camp qu'on va positionner. Ça fait ça remplace les torches qu'on n'avait pas mises. On va les positionner sur ce bloc-là. Et ça fait un petit feu bien sympa avec une petite animation plutôt cool. Voilà, donc un petit feu de camp. On a récolté nos premiers fers. On va se faire des nouvelles torches. Hop. On va se faire des nouvelles torches. Et je trouve que pour ce deuxième épisode, on aura plutôt bien avancé, hein. On a récolté nos premiers fers, un petit feu de camp. Magnifique, hein, très, très beau. On a fait un petit peu plus de torches. Et voilà, je vous ai dit, l'épisode d'aujourd'hui aura été un petit peu plus court. Et bien, avec cette magnifique épée en fer et notre nouveau stuff en fer, je vais pouvoir vous laisser ici. Et on va se retrouver prochainement pour l'épisode 3. Et n'hésitez pas à lâcher un max de pouces verts. Encore une fois, allez vous abonner à mon compte Instagram Julo07. Et bien, à une prochaine fois. On se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure survie pour les noobs, qui, je vous rappelle, sera pour les noobs au début, mais après on va faire des choses bien plus intéressantes. Et on se laisse avec ce feu de camp à la fin de l'épisode 2. Allez, ciao tout le monde!